Ça enregistre, c'est bon. Alors, donc il y a 2 semaines, je crois, j'ai fait une story Insta où en fait je vous ai demandé de me poser des questions tabous. Et ensuite je vous avais dit que je répondrais en vidéo. Alors oui, c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Il faut savoir qu'un de mes plus gros défauts, c'est la procrastination. Et depuis le début du confinement, ça ne s'est vraiment pas arrangé. Donc oui, désolée, je procrastine énormément pendant ce confinement. Donc les questions tabous. Pourquoi des questions tabous? Parce que je me suis dit que en vous proposant de me poser des questions tabous, peut-être que vous alliez un peu plus vous lâcher et me poser des questions complètement différentes de ce que vous me demandez d'habitude. Et moi j'avais envie de répondre à des questions un petit peu plus poussées, sachant que les tabous c'est propre à chacun. C'est-à-dire que quelque chose qui est tabou pour vous ne le sera peut-être pas pour moi. Alors il y a eu énormément de questions sur le sexe. Encore en 2020, le sexe est un sujet tabou, car j'ai eu énormément de questions sur le sexe. J'ai eu des questions sur l'alcool, sur les drogues, et j'ai eu d'autres questions complètement loufoques, et j'ai adoré. Donc voilà comment on va s'organiser. J'ai reçu énormément de questions, et si je réunis tout dans la même vidéo, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc j'ai décidé de couper ça en 2 parties. Aujourd'hui, on va voir les questions tabous, ce que j'appelle en général, c'est-à-dire qui regroupe tout plein de thèmes différents. Et dans l'autre vidéo, j'ai compilé toutes les questions tabous autour du sexe. Sexe. Pour moi en tout cas, ça ne devrait plus être un sujet tabou, donc on va en parler, ne vous inquiétez pas. Pour aujourd'hui, on va attaquer ce que j'ai appelé les questions autres. Je prends les questions vraiment dans le désordre. Je ne mettrai pas à l'écran le pseudo Instagram de la personne qui m'a posé la question, parce que peut-être que elle m'a posé cette question parce que ça représente un tabou pour elle. Donc par souci de discrétion, j'ai fait mes captures d'écran. Première question, on attaque l'alcool. As-tu déjà eu des expériences borderline avec l'alcool? Par exemple, alors je ne savais pas que ça existait, il y a des filles qui se mettent des tampons imbibés d'alcool dans le vagin. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Ah bah je ne savais pas qu'il y avait ce genre de pratique. Je connais le binge drinking, qui consiste à absorber une énorme quantité d'alcool forte en très peu de temps. Il y a des gens qui, par exemple, ingèrent de l'alcool par les yeux, par exemple, pour que ça aille plus vite, ou par le rectum. Alors, tampon imbibé d'alcool dans le vagin, je ne connaissais absolument pas. Donc non, je n'ai jamais fait ça, et ça ne m'intéresse pas de le faire, parce que être bourré en très peu de temps, puis après être malade, dégueuler partout, ou faire un coma éthylique, c'est vraiment pas mon délire. Donc non, j'ai jamais eu d'expérience borderline avec l'alcool. Alors ça, c'est une question qui est revenue souvent, on est toujours dans l'alcool. As-tu déjà vomi sur quelqu'un en soirée? Non. Ni sur quelqu'un, ni sur moi. Il faut savoir que oui, j'aime faire la fête, j'aime picoler, mais je n'aime absolument pas me rendre malade. Donc je sais toujours à quel moment il faut que je m'arrête. Et quand je sens que ça commence à... Voilà, stop. Je me mets à boire de la flotte. Tous mes amis pourront en témoigner. Des fois, on finit des soirées où tout le monde continue à picoler. Et moi, je suis au Perrier, tranquille. Mais voilà, j'aime vraiment pas me rendre malade. Ensuite, question très intéressante. Dans quelle mesure consommerais-tu de la chair humaine? Eh bah, bonne question. Je pense que ouais, il y a une partie de moi qui est très curieuse de goûter de la chair humaine, juste pour savoir le goût que ça a en fait. Est-ce que ça a le même goût que le bœuf? Est-ce que ça a le même goût que le poulet? Ou est-ce que ça a un goût complètement différent? J'avoue que ça attise ma curiosité. Après, je ne suis pas Jeffrey Dahmer, donc ça me viendrait pas à l'idée de tuer quelqu'un pour manger sa chair. Après, je sais que ça existe, il y a des performeurs qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes enlevés un morceau de chair pour le goûter. Donc si elle voulait me faire partager un morceau, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lush? Eh bah tout simplement, j'ai arrêté d'y bosser, voilà. Non mais je ferai certainement une vidéo dédiée à ce sujet, en tout cas ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'utilise encore des produits Lush. C'est juste que oui, j'ai eu une petite période où je les avais un peu là, elles ont un peu redescendu depuis. Donc ça va. Alors ça, c'est un sujet qui est revenu 2-3 fois. La drogue. As-tu déjà pris des drogues dures? Donc j'insiste sur l'appellation drogue dure. Donc c'est tout ce qui est cocaïne, héroïne, meth... Enfin voilà. Donc la réponse est non. Non, je n'ai jamais pris de drogue dure et je n'ai certainement pas l'intention d'en prendre. Non, c'est pas pour moi ça. Ça m'intéresse pas du tout. Autre question, alors...
Oui, alors celle-là, elle est revenue plusieurs fois aussi. Est-ce que tu as déjà mangé du caca? Non. Non, j'ai jamais mangé de caca. Je sais pas pourquoi vous m'avez posé cette question, mais alors c'est vrai que j'en parle très facilement, j'en rigole beaucoup. Clairement, par contre, le caca est un sujet tabou, il faut se le dire. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens, quand tu commences à raconter des histoires de caca ou à faire une blague sur le caca, il y a des gens qui sont en mode « Ah non, tais-toi, ah je vais vomir !» Ça va quoi, on leur a pas mis une merde sous le nez quoi. C'est quand même quelque chose de hyper naturel qu'on fait tous les jours, quand même. Si ça arrivait une fois tous les tremblements de terre de faire caca, je veux bien qu'on développe une sorte de blocage, mais là c'est un truc qu'on fait tous les jours. Puis ça sort de nous, c'est notre petite fabrication artisanale. J'aime bien en parler, j'aime bien en rigoler, au point d'en manger, non. Et à la rigueur, je préfère goûter de la chair humaine que goûter du caca. Il y a eu un drôle de bruit. Alors, que penses-tu du piercing à la foufounette? Qu'est-ce que j'en pense? Bah j'en pense rien en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, donc j'ai pas forcément envie de le faire. Voilà, moi j'ai opté pour le tatouage, voilà, que dire de plus? Faites ce que vous voulez avec votre corps, tant que vous êtes majeur. Hein. Alors, autre question, est-ce que les hommes plus mûrs t'attirent plus que les autres? La réponse est oui. Je suis souvent sortie avec des mecs beaucoup plus âgés que moi. Là, actuellement, avec Monsieur Werdo, on a 10 ans d'écart, mais je suis déjà sortie avec des mecs avec un écart encore plus, je crois que le maximum, je sais plus si c'était 13 ou 15 ans d'écart, quelque chose comme ça. Après, de là à dire, est-ce que c'est un sujet tabou? Alors, une autre question sur la drogue, du coup. Que penses-tu des gens qui prennent de la drogue? Alors, sujet qui fâche. Ça dépend des situations en fait. Parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui font ça de manière très récréative et qui arrivent à gérer le truc et à n'en prendre que en soirée ou que à des moments précis de leur vie et à s'en passer le reste du temps. Donc pour moi, tant que ça reste récréatif, pourquoi pas, même si ça ne m'intéresse pas personnellement. Par contre, quand ça devient vraiment une addiction, là je trouve ça très triste. C'est dommage parce que en fait c'est des gens qui gâchent leur vie pour un produit chimique, qui gâchent leur santé financière, leurs relations personnelles avec leurs amis, avec leur famille. Il y a une vraie rupture sociale qui se passe. Là je parle vraiment de grosse addiction, hein, vraiment le truc et que vraiment c'est pour ça que moi les drogues dures, vraiment j'adhère pas du tout quoi. Après voilà, hein, j'ai des amis qui en prennent, généralement c'est de la cocaïne. Moi je les laisse faire, je veux dire je suis pas leur mère, je suis pas leur sœur, je suis pas leur médecin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils savent ce que j'en pense, ils savent que j'en prenne pas, ils respectent le fait que j'en prenne pas, personne ne m'en propose, donc voilà, ça marche dans les deux sens quoi. Quand je vois les répercussions sur certaines personnes, moi-même je l'ai vécu personnellement, des gens vraiment accros. Mais accro, c'est-à-dire, c'est pas je me fais une trace en soirée, c'est je me fais une trace quand je me réveille, je me fais une trace à l'apéro, je me fais une trace avant d'aller au lit, je me fais une trace avant d'aller au resto. Enfin, à un moment donné, non quoi, non. Ça, non. Non. J'adhère pas du tout. Après, c'est vraiment très triste pour les gens qui tombent gravement là-dedans et qui, des fois, en meurent. Parce que pour moi, c'est du gâchis, en fait. Parce que souvent, c'est des gens qui ont des gros problèmes antécédents à la prise de drogue et ils ont été se réfugier là-dedans. Après, il y en a, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui sont tombés là-dedans bêtement parce qu'ils ont voulu faire comme les autres. Ça, c'est naze. Et voilà. Autre question. Que penses-tu du polyamour? Alors je ne savais pas que le polyamour était un sujet tabou. En tout cas, je pense que c'est un sujet encore très inconnu. Les gens commencent à s'y intéresser, mais ça reste encore assez vague pour certains. Alors c'est pas du libertinage, c'est pas la même chose, parce que le libertinage, on a un noyau, c'est-à-dire qu'on a un couple qui s'amuse sexuellement avec d'autres gens. Donc là, c'est vraiment physique. C'est de l'amusement. Le polyamour, ça engage des sentiments, c'est-à-dire qu'on est amoureux, et vraiment amoureux de, par exemple, 2 personnes en même temps. Voilà, pour vous situer, alors c'est un peu dans les grandes lignes, hein, mais je suis pas forcément la meilleure personne pour vous en parler, parce que je ne suis pas polyamoureuse. Par contre, j'ai des amis polyamoureux, donc je suis un peu leur relation amoureuse à travers eux, donc c'est pour ça que je peux un petit peu vous en parler. Donc pour répondre à la question, que penses-tu du polyamour? Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben écoute, pour moi, à partir du moment où tout le monde est heureux, où tout le monde est consentant, où tout se passe bien, à partir de ce moment-là, why not quoi. Si on est amoureux de 2 personnes, pourquoi devoir en choisir une sur les 2 en fait? J'imagine que ça doit être moins évident si les 2 personnes dont t'es tombé amoureux ne sont pas polyamoureuses. Parce que ça veut dire que ta chérie, tu la partages avec un autre.
Donc il faut gérer un triangle amoureux ou un carré amoureux. Faut le gérer, mais à mon avis, c'est pas plus difficile que de gérer une relation à deux, en fait, je pense. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question. Ça, c'est vrai que ça reste encore un sujet tabou. Hey, je t'adore, mais que fais-tu avec tes poils? Qu'est-ce que je fais avec mes poils? Moi, mes poils, je m'en sépare. Dernièrement, on a beaucoup parlé des poils parce que c'est revenu un peu à la mode de laisser ses poils apparents sur les jambes, sur les aisselles, au niveau du maillot. Je parle pour les filles, hein, parce que bien évidemment, le sujet est tabou chez les filles, mais pas chez les mecs. C'est-à-dire qu'un mec, il peut être velu comme Chewbacca, on lui dira rien, mais une nana, si elle laisse pousser ses poils, c'est une grosse dégueulasse. Va falloir qu'on m'explique. Bref, moi personnellement, mes poils, je m'en sépare depuis très longtemps, parce que, comme vous le savez, j'ai fait de la danse classique depuis que je suis toute petite, donc du coup, c'est vrai que, en fait, quand t'es adolescent et que tu commences à avoir des poils, moi je me rasais, parce que, en fait, c'est un peu l'esthétique de la danse classique, c'est-à-dire, pas de poils, quoi. Pas de poils sur les jambes, pas de poils sous les bras, pas de poils au niveau du maillot parce qu'on a des justes au corps très échancrés et voilà, c'est pas de culotte, pas de poils. Rien ne doit dépasser du juste au corps en fait, tu vois. Maintenant je ne fais plus de danse classique, mais pour autant en fait, je sais pas, j'aime mon corps sans poils. J'aime bien aussi quand j'en ai un petit peu, mais c'est vrai que je dépasse pas le stade du 5 mm. C'est-à-dire que je suis jamais allée plus loin quoi. Sur moi, je trouve pas ça joli, mais par contre il y a des nanas qui se laissent les poils sous les aisselles et je trouve ça trop canon. N'importe quelle fille qui fait ça et qui assume, je trouve ça juste à partir du moment où on s'assume, on est canon. La question c'est si je n'avais pas fait de danse classique, est-ce que je m'épilerais intégralement encore aujourd'hui? Bonne question. En tout cas, c'est comme ça en ce qui me concerne. En plus j'ai des tatouages en fait et je trouve que quand il y a des poils on voit moins bien les tatouages. C'est une démarche personnelle et esthétique, mais franchement chez les autres, encore une fois, faites ce que vous voulez en fait. Soyez en accord avec vous-même, tout simplement. Alors question, c'est quoi ton boulot? Et sinon, pourquoi c'est secret? Pourquoi? Parce que, en effet, mon travail prend lieu dans un univers tabou. Mais là, pour le coup, vraiment. Et du coup, pourquoi c'est secret? Parce que pour l'instant, je ne préfère pas en parler, par souci de discrétion. Mais ça fait plusieurs mois que je me tâte à faire mon coming out professionnel. Je n'en dis pas plus, mais peut-être qu'un jour, vous saurez enfin ce que je fais. Après, il y a quand même, dans mon entourage proche, amis, famille, tout le monde sait où je travaille. D'ailleurs, si vous savez où je travaille, taisez-vous dans les commentaires, merci. Pour moi, c'est pas un tabou, c'est pas un secret. Pour l'instant, je préfère garder mon petit cocon, même si des fois c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de parler avec vous, parce que comme c'est un milieu très inconnu, avec beaucoup de clichés et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore bien, c'est vrai que j'aimerais bien en parler avec vous pour pouvoir un peu mieux vous renseigner sur le sujet et sur cet univers, ouvrir les esprits. Je suis encore un peu les fesses entre deux chaises pour l'instant à ce niveau-là, mais il est fort probable qu'un jour ou l'autre je vous dise ce que je fais dans la vie. Alors, ça j'aime beaucoup cette question. Que penses-tu des protections hygiéniques jetables? Ah, jetables, je pensais que c'était lavable. Qu'est-ce que je pense des protections hygiéniques jetables? C'est ce que j'utilise en fait. Moi je mets des tampons, je sais, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour la planète, hein, parce que c'est beaucoup de pollution, c'est beaucoup de déchets. Personnellement, j'en utilise pas énormément. Qu'est-ce que j'en pense? À vrai dire, pas grand chose en fait. Faites ce que vous voulez. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de personnes qui un peu ont matraqué, genre il faut arrêter les protections hygiéniques jetables, il faut utiliser des protections hygiéniques lavables, des cups. Il y a eu beaucoup de matraquage là-dessus dernièrement. Et moi, je suis plus pour l'information, c'est-à-dire regardez, ceci existe. Si vous avez envie de l'utiliser, c'est bien. Si vous n'avez pas envie de l'utiliser, tant pis. C'est votre problème. Voilà, plutôt que de vouloir imposer le truc. Genre, arrêtez de faire ci, faites ça. Et moi, je suis plus pour le fait de, ok, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes. D'ailleurs, j'ai très envie d'essayer les culottes de règles. Alors ça, j'ai trop envie d'essayer. Mais pour autant, pour l'instant, j'aime encore mes tampons. Donc, je les utilise encore. Peut-être qu'un jour, je vais avoir un gros ras-le-bol et que je vais dire stop et que je vais arrêter d'en utiliser. Définitivement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me correspond encore. Même si je sais que c'est pas
c'est loin, loin, loin d'être l'idéal. J'irai pas traiter une nana qui utilise un paquet de serviettes hygiéniques par mois, quoi. Enfin, c'est hyper intime, on vit nos règles chacune d'une façon différente, on est libre encore d'utiliser une protection qu'on veut. Voilà, si j'ai envie de me mettre dans le vagin un tampon bourré de cochonneries, c'est mon problème. Alors, as-tu déjà fantasmé sur un de tes amis? Ouais, c'est déjà arrivé. J'ai arrivé plusieurs fois. Et pas le même. Mais à chaque fois que j'ai fantasmé sur un ami, c'était un ami homo. Donc du coup, le fantasme n'a jamais été réalisé. J'aime bien cette question. As-tu déjà fait pipi sur quelqu'un? Oui, et pas que un. Voilà. C'est rigolo. Essayez au moins une fois, franchement, faites ça sous la douche. Comme ça, voilà, vous vous lavez direct derrière et puis voilà. Mais si vous voulez essayer, franchement, essayez quoi. Alors, autre question. As-tu déjà été arrêté par la police? J'en suis pas fière, mais oui, j'ai déjà été arrêtée par la police. J'étais adolescente. Alors ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça. J'ai été arrêtée pour vol. La honte. Voilà, j'étais jeune, j'étais bête. Je voulais faire comme tout le monde. Voilà, vous savez, ce truc d'adolescent. Ah bah Machine, elle est allée là et puis elle a volé ça. Ah bah elle aussi, elle est allée là et puis elle a volé ça. Et puis du coup, ça s'engraine comme ça et puis tu dis ouais allez, je vais essayer. Alors que tu sais très bien que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. Mais bon, comme tout le monde le fait, bah tu le fais. Et puis bah tu te fais prendre. Et tu finis au poste de police. Voilà. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, vraiment. Donc voilà, on en revient un peu au sujet que j'ai abordé avant sur la drogue, même sur la cigarette ou même sur l'alcool. Si tout le monde dans votre entourage le fait, mais que vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est super cool, en fait. Non, c'était nul à chier, vraiment. Bon, je dis ça aussi parce que je sais que mon petit frère et ma petite sœur regardent mes vidéos. As-tu une addiction? Une vraie addiction comme ça, non. C'est-à-dire une addiction qui nécessiterait d'être soignée, non, je n'ai pas ce genre d'addiction. Après, j'ai des addictions plus modérées, entre guillemets. J'aime la bouffe, je suis une morphale de l'au-delà, j'adore manger. Je pense que mon addiction à la nourriture aurait pu même m'emmener sur des chemins un peu plus sombres, tels que les troubles alimentaires. Je ne souffre pas de troubles alimentaires, mais clairement, j'aurais pu être une bonne candidate à ce genre de trouble parce que c'est borderline quoi. J'ai déjà eu des comportements qui pencheraient plus vers la boulimie et du coup voilà, je pense que ouais, s'il y a quelque chose où je pourrais vraiment partir dans une addiction moins drôle, ça serait la nourriture. Sinon le reste non, ça va. Alors, encore une question sur les drogues. Donc, la fois d'avant, on m'a demandé si j'avais déjà pris des drogues dures. Et là, on me demande si j'ai déjà pris de la drogue tout court. Et si oui, combien de différentes. Alors, tout simplement, j'ai déjà fumé du cannabis et j'ai déjà fumé de la bœuf, ce qui est plus catégorisé comme des drogues douces. Même si, à mes yeux, ça reste de la drogue et il y a un gros risque d'addiction aussi. Moi, j'ai connu des gens accros au cannabis et franchement, c'est pas joli à voir. Voilà, ce sont ces drogues-là que j'ai déjà pris. Alors, une autre question sur la drogue. Tu es pour ou contre la légalisation du cannabis? Et as-tu déjà testé? Donc, je l'ai dit dans une autre réponse précédente, oui, j'ai déjà fumé du cannabis. Alors oui, je suis pour, mais à certaines conditions. Déjà, il est vraiment temps qu'on légalise ça dans tout ce qui est thérapeutique et médicinal. Là, il est vraiment temps, parce que ça a été prouvé par A plus B maintes et maintes fois que par exemple, les personnes qui sont en chimiothérapie, quand ils ont accès à ça, ils ont moins d'effets secondaires de la chimiothérapie, moins de vomissements, moins de douleurs. Ça a des bienfaits qui ont été prouvés plus d'une fois. Ça, pour le côté thérapeutique, je suis pour à 2000%. Ensuite, il y a le récréatif. Oui, pourquoi pas, parce que ça reste une drogue douce. Voilà, c'est pas comme si on légalisait l'héroïne, quoi, tu vois. On n'en est pas à ce point-là. Mais il reste un gros risque d'addiction chez certaines personnes. Alors peut-être que toi qui me regardes, tu me dis oh là là, elle raconte n'importe quoi, moi je fume 3 pétards par week-end et je suis pas accro. Alors oui, peut-être que toi tu ne deviens pas accro à ça, mais sache qu'il y a d'autres gens, on sait pas pourquoi. Peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est psychologique, on sait pas, mais il y a des gens où ils vont devenir accros très rapidement. Et c'est pour ces gens-là que je m'inquiète en fait. Donc je me dis, légaliser le côté récréatif, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment un peu
veut encadrer les choses, comme on fait de l'éducation sexuelle pour les ados, pourquoi pas faire aussi de l'éducation sur les drogues. Genre, alors ça c'est composé avec ça c'est composé de ça, si tu prends ça, tu risques ça. Voilà, on le fait pour le sexe. On fait de l'éducation sexuelle en mode, si tu couches sans préservatif, il va t'arriver ça. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais au moins, avant, on les aura prévenus. Que ce soit pour la drogue, pour l'alcool, pour la cigarette, pour le sexe. Ce qui manque cruellement aux jeunes aujourd'hui, et même à ceux de ma génération, ce qui manque cruellement, en fait, c'est de la prévention et de l'éducation, tout simplement. À partir de là, une fois que t'as tous les outils en main, et que tu sais ce qui peut t'arriver, si tu prends des risques, c'est de ta faute, et c'est entièrement ta responsabilité. Qu'est-ce que je parle ? Heureusement que j'ai coupé en 2 parties cette vidéo. Alors, on me demande, alors c'est pas une question tabou, mais ça tourne autour des tabous, on me dit comment fais-tu pour être aussi libre d'être sans tabou, justement ? D'où ça me vient tout ça, je sais pas. Je dirais qu'en fait, bon là dans cette vidéo j'en ai pas parlé, enfin très peu, mais j'en parlerai dans l'autre partie, mais par exemple, il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas pu parler de mes règles librement comme j'en parle aujourd'hui en fait. Ça vient avec l'âge aussi, avec la maturité. C'est évident qu'à 18 ans, tu vas avoir des sujets tabous que tu n'auras plus à 38 ans. C'est une évidence. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'on a reçue. Il y a des familles où, dès l'enfance, on impose à un individu toutes sortes de sujets tabous, alors que un enfant de base n'a pas de sujet tabou. Je veux dire, il est totalement neutre. Et c'est l'éducation des parents et aussi la société qui va imposer des barrières et des tabous. Et après, c'est libre à chacun de réussir à s'en détacher ou pas en grandissant. Moi, en l'occurrence, il n'y a jamais vraiment eu de sujet tabou dans ma famille. On parlait pas forcément énormément de sexe, ou quand j'ai eu mes règles, on n'en a pas fait tout un foin. On n'en parlait pas, mais ça voulait pas dire que c'était tabou. C'est-à-dire que si j'avais envie d'aborder le sujet, on abordait le sujet. Mais voilà, on n'en faisait pas un foin, et en fait, c'est moi toute seule, comme une grande, qui ai commencé à me documenter à droite à gauche, autour de moi. Je suis quelqu'un de très observateur. Donc, en effet, j'ai énormément observé les gens autour de moi, les différents comportements. Je suis très curieuse, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pas énormément de tabous. J'aime pas trop ce mot. Des fois, je préfère plus parler de jardin secret que de tabou. C'est-à-dire que pour moi, la sexualité, c'est pas tabou. Vous verrez dans la prochaine vidéo, on parlera énormément de sexe. Ça me dérange pas d'en parler. Après, j'ai mon jardin personnel. Il y a des trucs que je garderai pour moi, mais ça veut pas dire que c'est un tabou. Par exemple, vous verrez dans la prochaine vidéo, on m'a posé une question sur ma première fois. Ça me dérange pas d'en parler. Par contre, on m'a posé une question sur ma première fois avec Monsieur Weirdo. Ça, par contre, je préfère le garder pour moi. C'est mon jardin secret. Vous voyez, le sexe pour moi n'est pas tabou, mais il y a des petites choses que j'ai envie de garder pour moi. Voilà. Le but de cette vidéo aussi, c'était d'aborder des sujets différents. Au-delà du côté tabou, c'était plus pouvoir répondre à des questions que vous auriez peut-être pas osé me poser si j'avais pas employé le terme tabou. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais voilà. Du coup là je vais arrêter la vidéo parce que je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais à mon avis beaucoup trop longtemps. Et du coup je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de cette première vidéo. Et là pour le coup ça sera une spéciale sexe. Bande de petits coquins, vous m'avez posé plein de questions sur le sexe. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Et moi c'est parti, je vais... Super. Ça c'est la preuve qu'il est temps que je ferme ma gueule. À la semaine prochaine et je m'en vais faire le montage de l'enfer. C'est parti. Salut. Oh.